le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, mes chers membres du bureau exécutif, mes chers vice-présidents, vous le savez, la voix de ce Parlement, c'est la voix du peuple. C'est pour ça que notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, nous demande de proposer un nouvel hymne national qui ressemble au Gondwana. Aïe. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? L'hymne qu'on a depuis des années, là, ça ne ressemble pas au Gondwana? Oh, attends, Gou, cet hymne est complètement vieillot, c'est démodé. Attends, Charlotte. ça ne ressemble pas au Gondwana jeune que je connais, hein, au Gondwana que les jeunes de nos jours connaissent. Président, Oui? tu vois, la petite fille là, c'est elle qui dit que notre hymne est vieux. Mais ce n'est pas une raison valable pour le changer. Notre hymne là, on vit avec ça depuis des années, depuis notre naissance. On vit avec ça. Hein? Charlotte. Nous, on veut garder ça. Gou a raison. Faut écouter les grands frères tout le temps. Tu vois, l'hymne là, nous, on n'a connu que ça. On ne connaît que cet hymne-là. C'est ça. Tu vois, par exemple, quand l'équipe nationale du Gondwana, les Hippos zélés, quand ils jouent avant le match, on met l'hymne national du Gondwana. Oui. Mais j'ai la chair de poule. Mais c'est ça. Nous, quand on était à Et l'école... vous voulez changer ça? Quand on était à l'école, les matins devant le drapeau, on chantait la gondwanaise. Oui. Et on était fiers d'être gondwanaise. Attends. Gou, d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. Ah bon? Mais les sessions du Parlement, là, faut qu'on commence chaque session du Parlement avec l'hymne national du Gondwana et avec le salut au drapeau. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'en pense. Ah, j'en pense aussi. Gou, Président. cher vice-président numéro 1, Mais cher président. mon digne patriote de ce pays, oui, je t'écoute. je t'invite Oui. à rendre hommage à ce beau pays qu'est le Gondwana et à nos belles couleurs du Gondwana. Cher président. Oui. Si on avait commencé par là depuis fort longtemps, depuis des années, des décennies, Oui, ce gars qui est assis là ne serait pas malhonnête comme il est au début. ce vaurien-là, Ce vaurien-là. il allait valoir quelque chose aujourd'hui. Ah oui, si on avait commencé tôt. Voilà, mais nous ne sommes pas des vauriens parce que nous allons rendre hommage au drapeau du Gondwana, à l'hymne national. Oui. Cher vice-président. Oui. Voilà. Eh Dieu, enfant de quelqu'un. Gondwana, c'est le pays. La capitale, c'est Gondwana City. Il est là le président fondateur démocratique. Gondwana. Mon cher vice-président, à présent on peut commencer. Ah, ça, quand on dit vous êtes vieux, vous énervez. Président, et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Toi-même, tu viens de dire que le président fondateur veut qu'on change l'hymne. Je ne sais pas, il est le même avis. Lui, il a compris. Je ne sais pas pourquoi on discute. Charlotte, il faut dire à ces deux vieux-là qu'on est au 21e siècle. On est à l'ère de iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, et intelligence artificielle, satellite dans l'espace, Oui. etc. Au 21e siècle, on va s'arrêter pour dire
Oh, Gondwana, des boucliers et des saguets. Vous prenez pour qui, même, vous, là? Nous, on n'a qu'à chanter des trucs comme ça. Non, attends, un peu de respect, quand même. Hein? Un peu de respect. Vous parlez de saguets, à un sabre, au moment où il y a des gens qui téléguident des missiles pour bombarder de loin. Vous avez des saguets. Tu vas faire quoi avec un saguet? Non, mais franchement, quoi? Franchement, bouclier. Une petite bombe seulement, bouclier est parti. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. La partie qui me fait rire. Le son du pilon dans le mortier. Non. C'est pour gâter mes jolis ongles là, ma manicure de 15 000 $. Non, ils ne savent même pas que ça là, on ne fait plus ça. Hey. Ils ne savent même plus que c'est démodé. Ah, meuf. Non, vraiment. Non. Président! Oui! Poussez. Oui, président! Mesdames et messieurs, démarrons cette session parlementaire avec quelqu'un qui, lui, est juste jeune, la taille d'un vieux, mais l'âge d'un vieux, encore. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, ici et maintenant, sur cette scène du Parlement du Rire, celui qui représente le Tchad. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Kadena. Bonsoir Gondwana. Bonsoir. La Pialesibo. Ah, ça c'est une salutation en langue du Tchad. Ça peut aller? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les accidents de circulation? Les accidents de circulation sont les moyens les plus rapides d'accéder à la mort. En abrégé, MPRAM. Mais la lecture, MPRAM. Si on est intelligent, il n'y aura même pas d'accident de circulation. Parce que les engins nous parlent. Quand tu es avec une moto, par exemple, tu démarres. La moto dit route. C'est-à-dire, je suis prêt à prendre la route. Ce n'est pas pour voler au ciel. Tu engages la première vitesse. La moto dit partons. Doucement. Et quand tu bouges, tu dois aller aussi doucement. Et quand tu engages, tu bouges, la moto dit moi. C'est-à-dire, c'est moi la moto qui te conduit. Tu dois me respecter, aller à mon rythme. Mais quand tu commences à accélérer fort, tu déconnes. Tu entends l'air là. Ça dit fou. C'est-à-dire, c'est la folie. Tu joues à la folie. Et d'un coup, tu vas te retrouver face à face avec le véhicule qui va te ramasser. Le véhicule dit non, moi, c'est moi le grand, tu dois me laisser la route. Mais il fait déjà tard, rien à faire. Face à face, déjà là. D'un coup, tu attends, boum, bataboum, crac. Fou, silence total. Dans le boum, bataboum là, c'est la rencontre moto-véhicule. Et le crac, c'est tout ce qui se casse sur toi à l'accident. D'un coup, tu es couché là tranquillement. Les gens vont sortir de partout pour venir voir ce qui s'est passé. En chantant Neko, c'est-à-dire spectacle à voir. Là, ça devient comme un chant. Vous ici, dites Neko et vous de l'autre côté, spectacle à voir. Essayons. Neko, spectacle à voir. Neko, spectacle à voir. Neko, spectacle à voir. Ah! Pendant ce temps-là, il y a toujours un expert en accident dans le quartier. Il avance tout doucement et puis il dit écartez-vous pour lui laisser un peu d'air. Comme si avant, là, il n'avait pas de l'air. Et puis dans son conseil, encore très bête, il dit retirez son pantalon et aspergez-le un peu d'eau. En ce moment, notre accidenté se rend compte qu'en sortant de la maison, il n'a pas porté de caleçon.
Le gars, il est couché comme ça. Quand il a entendu ça, là, il bouge sa main doucement, il vient attraper la tape. Il dit Les accidents de circulation, si on est intelligent, il n'y aura pas d'accident. C'est pourquoi un célèbre artiste du continent camerounais a chanté « La route ne tue pas ». N'est-ce pas? Musique! Allez, on chante ensemble. Là. Bon, ce débat-là sur l'hymne national qu'on doit moderniser, bon, vous les jeunes là, vous proposez quoi? Eh, c'est pas fini. Non, je vais te demander quelque chose. À l'anniversaire du président fondateur, c'est pas la jeune fille, la chanteuse de 18 ans, ils ont pris pour chanter l'hymne national. Oui. Pourquoi ils n'ont pas pris la vieille qui a chanté en 1960 là? Pourquoi ils n'ont pas soulevé pour venir chanter? Non, oui, mais elle n'a pas modifié l'hymne, elle a chanté. Non, elle a modifié la mélodie, elle a actualisé la mélodie. Non. Si. Voilà, oui, si. C'est-à-dire, les jeunes là. Il faut laisser. Ils vont, bientôt, on va faire hymne national remix. Regardez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Président, Hein? le chien à boire, La caravane passe. passons. Président, oui. Huissier. Président. Huissier, tu es notre référence ici. Ah oui, je le sais. Huissier, Oui, au boulot. président. Au boulot, mesdames et messieurs. Ah oui, celui qui arrive ici est un professeur, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il est inscrit sur son CV professeur. Et donc, je l'annonce en tant que tel. Il vient ici pour la toute première fois. Il est originaire du pays du Guetta, c'est-à-dire de Toufane et de Emmanuel Cheya Debayor. On se lève et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour professeur Abaoué du Togo. Bonsoir. C'est bien hein, l'ambiance. Toi, tu as failli tomber, hein. C'est bien. Mais j'ai un problème. J'ai un problème que je vais partager avec vous. Depuis 3 mois, j'essaie d'écrire un sketch sur les violences conjugales. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je vais chercher loin comme ça. C'est compliqué. Depuis, je n'arrive pas à écrire. Je suis votre frère. Dites-moi à l'unisson, quitte dans ça. Allez. Quitte dans ça. Vous n'avez pas entendu? Quitte dans ça. Parce que moi, ce que je me dis, quand 2 personnes qui sont censées s'aimer décident de faire pause sur leur amour pour s'attraper les coups, qu'est-ce que nous, on va dire dedans? Madame, je ne sais pas pourquoi vous pensez à un couple ivoiro-camerounais. Moi, je n'ai pas dit de nom ici. Hein? Par contre, c'est vrai, on a demandé à un couple, pourquoi vous vous frappez? Ils disent, non, nous, on ne se frappe pas, c'est scène de ménage. Scène de ménage. Ah, ok, les tourtereaux. Excusez-nous, c'est notre bougie qui est pointue. Mais je ne sais pas si vous avez fait le lien, moi j'ai fait le lien. Mais je pense que ceux qui ont créé le mariage et ceux qui ont créé la boxe, ils étaient dans la même classe. Il y en a un qui a triché chez l'autre. Il y a trop de similitudes, je vous explique. Prenez la boxe. Avant un combat de boxe, on organise une conférence de presse. Et on présente les boxeurs au public. Maintenant, et on présente à chaque boxeur son adversaire. Même chose avec le mariage. On fait, comment on appelle ça, à la mairie, on présente les mariés au public. Et on présente à chaque marié son adversaire. Soyez concentrés. Son adversaire. Hein? Son adversaire. Sauf que les mariés ne savent pas qu'ils vont finir par se boxer. Mais les boxeurs savent qu'ils ne vont jamais se marier. Vous voyez, vous êtes concentrés? Ça peut aller? Vous allez voir au niveau de l'échange de consentement, au niveau de la boxe, avant qu'on leur dise allez-y, on les met face à face et on dit aux boxeurs battez. Même chose avec le mariage. À la fin du mariage, on met les 2 mariés face à face et on leur dit allez consommer le. Sauf que quand 2 personnes consomment une même chose, ce qui est sur un jour, ça va.
finir. Et quand ça va finir, ça va donner lieu à quoi? À la bagarre, mesdames et messieurs. Voilà. Vous êtes maintenant là avec moi. C'est bien. C'est bien. Maintenant, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que les violences conjugales, ce n'est pas le fait de frapper seulement les gens. Vous allez voir que dans certaines cultures, au niveau de la dot, la cérémonie de dot, on laisse le fiancé dehors et on fatigue ses parents à l'intérieur. Généralement, on sort 3 filles qui sont les sœurs ou bien les cousines de la fiancée et on demande aux parents, est-ce que c'est celle-ci que vous êtes venus chercher? Aïe. Mais ce n'est pas à eux, il faut demander. Celui à qui vous devez demander, c'est lui que vous avez laissé dehors. Lui-même, les yeux fermés à l'odorat, il peut sentir, c'est elle, je suis venu chercher. On a fait ça à un de mes cousins, on a bandé ses yeux et on a amené la petite sœur de sa fiancée. Et on a mis là, on dit, est-ce que c'est elle que vous êtes venu chercher? Quand il a touché, il s'est oublié, il a crié, et qui est? Vous avez ça là aussi dans la famille? C'est celle-là que je veux maintenant. Non, mais vous voyez, moi ce qui me fatigue dans cette histoire de violence conjugale, c'est les voisins, l'avare, les médecins après la mort. Quand les gens se battent dans une maison, tu les vois, ils sont collés au mur comme ça, ils sont là. Ils ne parlent pas beaucoup, hein, mais ils parlent fort. Foyer là, c'est forcé ou bien? Toi là, on te frappe, tu ne veux pas partir, on t'a attaché ou bien? Et puis ça là, moi je ne vais pas aller, hein. On va aller les séparer. Après ils vont se réconcilier et puis c'est nous, ils vont insulter. Moi-même, j'ai donné un conseil à une amie, je lui ai dit, écoute, le gars, il y avait des scènes de ménage, ils ne disent plus frapper. Son mari, là, chicotait tellement, j'ai dit, mais quitte-le. Elle dit, OK. Le lendemain, elle a mis la photo de son adversaire sur statut avec la légende, aucun singe ne pourra nous séparer. C'est moi le singe. Mesdames et messieurs, tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que vivez de sorte que demain, on dise plutôt, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, plutôt qu'ils vécurent et eurent de grandes bagarres. Vivez, ne mourrez pas pour l'amour, vivez pour l'amour. Bon, les jeunes, depuis tout à l'heure, vous lambinez, vous ne voulez pas répondre à la question. Hein? Vous critiquez, mais vous proposez quoi? Un go, il proposerait... C'est ça, proposer. Oui. Président, c'est ce que Digbe et moi, on ne fait que vous dire. Changeons l'hymne, apportons de la nouveauté. Oh, nous là, nous on propose une seule chose. Notre hymne ancestral là, on garde ça. Qu'est-ce que tu proposes comme hymne national, toi? Qu'est-ce que tu proposes, toi, le faux jeune? Ça, c'est même pas un problème. Vous proposez quelque chose que tous les Gondouanais peuvent chanter. Vous étiez arrêtés là-bas, vous deux, là. Toi, tu chantais. Moi? Mais lui, là, il faisait quoi? Oui, mais le cœur y était. Le cœur y était. Je vais vous donner un exemple. L'hymne national se chante avec le cœur. L'hymne national, c'est quoi? C'est quelque chose que tout le monde doit chanter avec gaieté, avec honneur. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et tout le monde doit pouvoir chanter. Par exemple, je vais vous demander de vous lever. Vraiment. Tout le monde se met comme ça. Et vous chantez aussi avec moi. On y va, envoyez la musique. Bébé, Mayuma kolebe, atenyongo fokiyama. Mayuma kolebe, Mayuma kolebe. Merci. Ah, ça c'est bien. Voilà. Non, Digbe, ça c'est... Quand le peuple est comme ça, toi, en tant que président, tu es heureux. Mais oui.
Non, dis Alors, ça c'est bien. donc c'est avec ça là, tu veux rajeunir notre hymne là. Oui, oui. Président, Oui, mon cher vice-président numéro 1. tu as suivi le morceau, non? Oui, Tu sais qui a chanté ça? c'est Ismaël Isaac. Ismaël Isaac. Oui. Il a commencé à chanter en quelle année? Ismaël Isaac, je dirais, c'est au début des années 80. 80. 1980. Alors, moi, si mes calculs sont bons, Ils sont très ça veut bons. dire qu'on est au-dessus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans, je dirais D'accord. 43 ans. 40 même. ans. Oui. Quand tu regardes le peuple gondouanais là, Oui. qui était né, qui a 40 ans dans Si, cette si, salle? si, si. Il n'y en a pas. Ils n'étaient même pas nés. Ils Si, n'étaient si, pas si, nés, si, non? si, si. Ils n'étaient pas nés. Il n'y a pas 40 ans dans cette salle. Donc, Ici, là. Ils Et étaient donc- dans le ventre. hein. Tu vois? Donc, en fait, Diboué, c'est un petit vieux. Il est vieux. Quand, tu as vu comment il dansait là? Ça veut dire que quand le morceau était sorti, il avait 20 ans. Oui. Mais, Président, de quoi vous parlez même? Il y a beaucoup de jeunes ici au Parlement qui peuvent avoir des idées sur l'hymne. Et alors? On les Comment ça, attend, ces jeunes. Appelle ton huissier. Appelle ton huissier, tu vas Monsieur voir. peut faire quoi? Ah bon? Tu veux que j'appelle Il va l'huissier? donner son idée. Mais oui, pourquoi Son idée pas? On d'hymne n'a pas besoin national. de son idée. Pourquoi Gou, faut les laisser, vous les aussi. jeunes là, ils vont se ridiculiser tout seuls. Huissier! Président, oui, Alors, mon cher huissier, oui. là on t'a sorti de ta routine habituelle. Ah bon? Oui, tu sors des sentiers battus. Huissier, Oui. ici tu participes donc à ce débat de la session parlementaire. D'accord, j'ai donc droit à une place ici? Non, De gifler. ta place est là-bas dans la lumière. D'accord. Donc nous avons ordre de la présidence Oui. de proposer un hymne jeune, un hymne qui ressemble au Gondwana. Et cette jeune dame Oui. et ce faux jeune Oh, disent qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui peuvent proposer une version jeune de l'hymne national. Et ils t'ont fait appeler. ah, huissier. merci. Merci infiniment pour cette Ta immense proposition, honneur. huissier. Voilà, la jeunesse va s'exprimer. Oh, la jeunesse s'exprime. Même avec une perruque, ouais. Alors, très chers amis, puisque c'est le moment du PA, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, on va la faire très simple, ok? Et si vous me faites du pi-tika, ici vous faites pi-tika. Allez-y. Go. Allez, allez, calmez-vous, 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 allez, allez. Allez, allez, ça nous fait un truc de ce genre? Ben oui, écoute. Eh, Wex. Ah, oh, la cata, tout. Mais oui. Ah. Président, et ça c'était que le début. Et si on est trop fâché encore, on rentre maintenant et puis on fait des rimes un peu à la Didi B. Ça donne par exemple, mon placard est tombé sur mon lit. Donc ça fait placali. Yes. Ah, président, je vous ai ébloui. Non, mais c'est intéressant. Ah oui, merci. Ça donne quand même une ligne à suivre. Vice-président numéro 3. Je Oui. pourrais même après, derrière, vous offrir aussi donc l'entièreté, l'exclusivité Ah, c'est de plus long que l'instrumental. ça. Oui. Top. Oui. Donc, va travailler dessus. Merci infiniment. Oui. Merci. Cher vice-président numéro 1, Oui, président. ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Voilà. Mais, Président, c'est pas fini, hein? Ah oui, bien sûr, c'est pas fini. Ils sont nombreux là derrière. Oui, il y a le soldat Dao. Oui, voilà, soldat Dao, appelle soldat Dao. Soldat Dao est jeune Oui. aussi. Ben oui, pourquoi pas. Après, Soldat. on va essayer. Oui, président. Alors, mon cher jeune soldat Dao, Oui. tu représentes la jeunesse de ce pays. Et ici, on a un débat où on doit proposer une version moderne de notre hymne national. Donc, ce qu'on a l'habitude de chanter là, Oui. on ne chante pas ça aujourd'hui. Oui, c'est Charlotte, il faut regarder C'est-à-dire Charlotte. que tu fais une proposition de ce qu'on pourrait chanter désormais. Ah, Un nouvel hymne. d'accord. Donc, tout le pays va chanter ce que tu vas proposer là. Ah, d'accord. Oui, à la Coupe du Monde, partout. Voilà, ok. S'il vous plaît, Oui. vous vous levez? Ah bon?
Ah, Hugo, il faut te lever, hein. Ouais. C'est l'hymne national. Parce que moi, je suis un militaire, moi. Oui. Ouais. 1, 2, 3. Mlantatala lumuru jifere okanenge kadaki mlantatala lumuru jifere okanenge kadaki mlantatala lumuru jifere okanenge kadaki edaki kadaki okanenge kadaki mlantatala lumuru jifere okanenge kadaki mlantatala lumuru jifere. On peut s'asseoir? Oui, asseyez-vous. Ok. Donc Dao, ça là, à New York, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, on va chanter ça pour le Gondwana. Voilà. Go. Ça se passe de commentaires? Ça se passe de commentaires. Bon. Soldat, Présent. garde à vous. En fait, ils n'ont pas compris. Non, je crois que... Non, ils n'ont pas compris que on a fait venir un vieux pour leur montrer comment ils sont. C'est ça. Voilà, ils n'ont pas compris ça. Tu vois? Mais c'est pas fini, président. Appelle, il y a d'autres gens, non? La secrétaire, Oui, Boukari, Ah, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Boukari maintenant. Boukari, Boukari. il est dans les jeunes aussi. Ok. Boukari. Oui, président. Boukari. Alors, ici, au Parlement, on est en train de débattre pour trouver une version moderne de l'hymne du pays. quoi? C'est une chanson. Hein? C'est une chanson qu'on chante, les militaires, et puis il y a le drapeau et tout. Tu connais ça, Ça non? est devenu une lime. Non, Boukari, la chanson n'est pas devenue l'hymne. L'hymne national, c'est une chanson. L'hymne national. Avec les militaires et tout, et puis on monte le drapeau. Avant, tu as déjà regardé la Coupe du Monde, non? Et puis les joueurs sont comme ça, et puis on met, et puis ils pleurent. Eh. À cause de l'hymne là, Oui, les joueurs plaient. oui. Tu sais que si, il vient ici là, il va plus sortir, il va pleurer tous les jours. Ah bon? Ça là, c'est fini. Parce que nous, on souffre ici là. Bon, et vous là, c'est votre invité, expliquez-lui. Bon, Boukari, Boukari, quand la télévision commence là, Hein? il y a une chanson qui passe avant que toutes les émissions commencent, le matin. Voyons là. Non. Chanson, on met, et puis on met drapeau de Gondwana là. Oh! Waouh, c'est de ça. C'est chanson des présidents là. Pourquoi les gars plient? Quand tu as dit ça là, mais tu me fais 10 minutes, tu peux pas. Oui, excuse-moi, mon C'est cher pas Boukari. sa faute, il ne sait pas parler aux jeunes. Ah! Donc, C'est ancien l'homme. Oui. On est deux anciens ici. tu vois la Mais si chanson il là. est ancien, là, c'est que Gaou, c'est fini. Boukari, Donc, je ne te tu permets vois- pas de parler comme ça. Tu vois la chanson là. Président. Boukari, concentre-toi ici. La chanson là, le président fondateur dit, de venir te dire de changer la chanson là. Moi, Oui. moi c'est le gars, changer tout. Oui, en moderne. Il faut avoir une nouvelle chanson. Ah, Oui. Mais Il veut que tu jafoules avec ça. il y a quelqu'un qui a foulé avec ça. Oui. Et quand on est préparé, il peut le laisser. Oui, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il faut laisser. D'accord. C'est pour le président voilà, fondateur. faut donner juste la moitié. Il ne Oui. faut pas donner tout. Avec danse ou bien sans danse. Comme tu veux. Comme Non, tu veux. c'est Boukari, comme tu hymne veux, national. fais comme tu veux. Oui, hymne national pour le pays. Regarde. Voilà. Calmez. Vous n'avez pas debout, vous faites comme ça. Couille. Tu m'as dit que... Eh, levez-vous. Levez-vous, c'est votre hymne. Ils n'ont qu'à se lever. Non, Boukari, va faire ça. Va faire avec... Essaie avec le feu. Bon, d'accord. Vous là, d'accord. Vous n'avez qu'à lever, vous faites couille. Voilà. Tu m'as dit, balafo. Non, balafo. Vous n'avez pas... Vous faites couille. Balafo.
bise ne bana fo je ba kubiye. Madame, vous pouvez chanter, non? Faut faire balafo. Ne balafo. Ah bah quand la biche ne balafo, je pas couper. Quoi. Bah quand la biche ne balafo, je pas. Bougari. Bougari, bravo. Merci beaucoup, merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Boukari. Tu aimes ça? Oui. Bah quand la biche ne balafo, Oui, je pas. oui, j'adore. Hein? Merci. Honorable vice-président numéro 1. Je suis vraiment dépassé. Eh oui, c'est sans commentaire. Sans commentaire. C'est lamentable. Pour la jeunesse. Oui, la jeunesse de ce pays est dans un état lamentable. De la médiocrité. Eh oui. Président. Oui. Huissier. Oui. Huissier. Président. L'état de cette jeunesse nous désespère. Ah bon? Oui. Vous regrettez votre jeunesse d'hier ou vous Non. regrettez tout simplement de ne pas être jeune là maintenant? Non, ma jeunesse de tout à l'heure. Ok. À part les cheveux blancs, je pense que ouais, vous avez la possibilité. Ok. Huissier, Président, c'est mieux d'avoir des cheveux blancs que pas du tout. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec quelqu'un qui ne vient pas pour chanter, mais qui vient ici pour proposer un texte pour notre nouvel hymne. Il vient tout droit de Brazzaville. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Christophe Mbanz. Bonsoir. Alors bon, moi je ne vais pas vous mentir, ok? Je vous dis direct, quand j'ai commencé l'humour, je pensais que j'allais percer pendant une semaine. Une semaine, je pensais que j'allais déjà être une star. Les filles allaient me dire, Christophe, s'il te plaît, une photo. Ouais, ça va faire vite, hein, parce que j'ai pas le temps là. C'est ce que je me disais. Mais ça, c'était avant ma première prestation. Parce que j'ai vécu ce qu'un humoriste peut vivre de pire. Le bide. J'arrive sur scène, on m'annonce. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va faire comme si je venais encore, hein, vous applaudissez. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Christophe Mbanz. Merci. Donc, le jour en question, j'ai commencé et tout. J'ai fait ça 3 minutes. Tout le monde de la salle commençait à dire, ah, c'est nul, hein. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Et moi, j'étais là à supplier le public. Non, mon frère, écoute, je te dis là, mon frère, non, écoute, tu vas rire. Non, je te dis la vérité, mon sketch, là, tu vas rire. Et là, il me fait, ah, laisse le bruit, rentre à la maison. Et là, il y a un homme, j'ai continué. Au bout de 4 minutes, il y a un homme qui se lève. Il me dit, jeune, s'il te plaît, hein, on est fatigué de tout ce que tu racontes là. S'il te plaît, arrête. Et quand je regarde bien la personne, je me rends compte que c'était mon père. Je dis, papa, mais toi, tu as dit que tu es venu pour me soutenir, non? Il dit, fiston, à un certain moment, le soutien, il faut le laisser. On est rentré à la maison, je suis allé voir ma mère. J'ai dit, non, maman, j'arrête l'humour, c'est pas pour moi. C'est mieux, je me lance dans la couture. Les Congolais, ils aiment s'habiller, je veux faire de l'argent. Mon père était là à rire. Ma mère me dit, non, Christophe, calme-toi. Continue, prochain spectacle, moi-même, je serai là pour te soutenir. Laisse ton père, c'est jaloux, il est jaloux de toi. Il sait que tu vas réussir dans ça. Je dis, maman, tu es sûre? Oui. Deuxième prestation, je repars à l'Institut français. Je dis, s'il vous plaît, mettez-moi, s'il vous plaît. Prochain spectacle. Alors on m'annonce. Mesdames et messieurs, comme on a fait. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Christophe Mbanz. Et là, j'arrive. Donc, le jour en question, 5 minutes. Il y a un monsieur qui se lève et dit, ah, c'est encore lui. Ah. Et là, moi, non, mon frère, aujourd'hui, tu vas rire. C'est moi qui t'ai là, je te dis ça. Ah, laisse le bruit. C'est quoi? Tous les jours, c'est toi. Tu arrives le jour en question. J'ai dit, s'il te plaît, mon frère, donne-moi une deuxième chance. Fais comme Mago. Donne-moi une deuxième chance. Il fait, bon, calmez-vous, OK? On va lui donner une deuxième chance.
Il a droit à ça, ok? C'est la vie. Bon, viens, on m'annonce encore. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Christophe Manz. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il a écrit, c'est nul! Mais j'ai seulement dit bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ça qui est nul! Je suis sorti de la scène. Je suis revenu, j'ai dit non, je dois finir ça. À un certain moment, j'ai continué. Donc, le jour en question, je marchais dans la rue. Donc, voilà, personne ne rigole. J'entends seulement Bima. Bima. Si vous comprenez pas, c'est le lingala. Ça veut dire va-t'en. On n'a pas besoin de... Tout le monde, quand tu es artiste, on te fait ça au Congo. On te fait Bima. Tu arrêtes ta carrière. Tu te lances dans la mécanique. Bima. On y va ensemble. Bima. 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 Arrêtez. Vous me rappelez des mauvais souvenirs. Et là, il faut Bima. Et je cherche ma mère. Je dis, maman, elle est là. Elle a toujours su me réconforter. Je dis, maman, fais quelque chose. Elle était là. Bima. 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 Et là, j'ai appris que tout métier doit s'apprendre. Je me suis dit, non, je vais quand même apprendre les bases de l'humour. Comme ça, au moins, ça va. Je suis allé voir un humoriste de mon pays que vous connaissez peut-être, juste parfait. Je lui ai dit, vieux, il faut m'aider s'il te plaît, parce que là, c'est ce que je vais faire. Moi, j'aime te voir à la télé. Il dit, petit, calme-toi. 6 mois, on a écrit un sketch. Pendant 6 mois, c'était le meilleur sketch de l'époque. En tout cas, au monde. C'est le meilleur sketch. En tout cas, quand j'ai joué ce sketch, c'était trop fort. J'arrive sur scène, en tout cas, je ne vais pas vous mentir, c'était trop fort. C'était très fort. Très fort. Non, quand je dis que c'était fort, je ne parle pas de mon sketch. Je parle de la manière dont le public m'a chassé de la scène. Ah! C'était trop fort. Mais j'ai continué les cours. Et un jour, dans un comédie club, j'ai fait l'exploit de faire rire. Tout le monde a rigolé. On est même venu me dire à la fin, c'était bien, hein? J'ai bien aimé, c'était bien. Là, j'étais fier. Et on m'appelait partout. D'ailleurs, même récemment, j'étais à Miami. Qui a vu sur ma page? Tu as vu? Oui. Tu as vu que j'étais à Miami, au Togo? Vous connaissez Miami, non? Ouais, c'est un bar au Togo qu'on appelle Miami Bar. Ouais. Ah, c'était tout ça. Mais il y a un truc que j'ai oublié, c'est que jouer dans un spectacle d'humour, c'est différent de jouer dans un anniversaire ou encore un mariage. Parce qu'il y a une dame qui est venue me voir. Alors, Christophe, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais que tu viennes jouer à mon anniversaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis bon. Donc, le jour en question, j'arrive. Et là, déjà, on met une chanson de fête. Vous connaissez Mayday, Mayday, Mayday. Moi, je dis, DJ, s'il vous plaît, est-ce que tu peux couper la musique dès que je dis c'est fait? Mon frère! Donc, on va couper Fali pour t'écouter. Moi, je dis, DJ, coupe. Et là, j'arrive. Donc, le jour en question, je marchais dans la rue. À un certain niveau, il y a un gars qui se lève. Il vient vers moi. Moi, je me suis dit, lui, il vient me donner un billet de 10 000. Il me ravit le micro, il dit, rentre à la maison. Je suis allé voir la personne qui m'a fait venir. J'ai dit, madame, c'est vrai que je n'ai pas joué, mais donnez-moi mon cachet. Elle m'a dit, quitte devant moi, je te gifle. J'ai arrêté de prester au pays depuis ce jour-là. Là, je ne prends que les prestations internationales. Merci de m'avoir écouté. C'était Christophe Manz. Merci. Bon, cher honorable vice-président numéro 1, oui, cher président. On a vu les propositions de la jeunesse, c'est vraiment lamentable. Hein? Oh, président. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, oui, ça fait pitié. Écoutez, moi, j'ai fait venir un jeune qui est assez représentatif des jeunes du Gondwana. N'a qu'à venir. Mesdames et messieurs, Tamsir. Charlotte. Alors, Charlotte. Charlotte. Oui. Charlotte. Attends, calme-toi. Calmez-vous. Charlotte, moi, je ne le connais pas. Hein? Ah. Hein? Moi, je ne le connais pas. C'est lui qui dit que tous les Gondwanais... Non, moi, je ne le connais pas. Hein? C'est-à-dire, vous faites venir un illustre inconnu. Oui. Et puis vous dites que c'est une star. Lui, là, il est star où? Oui.
Parce qu'il a mis lunettes. C'est son qui est star. Il porte du Papa Wamba. Mais tout le monde le connaît. Hein? Les jeunes le connaissent. Vos enfants le connaissent. Ah bon? Oui, vos enfants le connaissent. Attendez. Oui, attends. Écoutez, un extrait de musique qu'il a composé parce que c'est un grand compositeur. C'est un compositeur. Un Lui, arrangeur. c'est un arrangeur. Excellent, voilà. T'as vu? Tout le monde le connaît. T'as vu? Il est fort. Hein? T'as vu? Bravo. Charlotte. Oui, président. Donc lui, tu l'as fait venir pour faire quoi? Bah, il est là, justement, honorable Digbeu, pour nous composer en direct l'hymne, le nouvel hymne du Gondwana. Nouvel hymne du Gondwana, parce que hymne là, tu crois que c'est de la cuisine, on dirait assis dans une cuisine là. Tu crois que hymne, c'est comme ça qu'on fait hymne? Mais attends, président, mais tu as vu ce qu'il a fait, non? Toutes les musiques là, c'est lui qui a composé ça. On n'a rien vu. Ah non, vous avez entendu? On n'a rien entendu. Là. Ah bon? Eux qui s'enjaillaient avec Boukari, eux là, je ne les considère plus. Ah bon? Tu vois, c'est la jalousie. C'est la mauvaise foi, Digbeu. Ça, c'est de la mauvaise foi. Quelqu'un qui est assis derrière la table avec des lunettes noires. Oui. Lui, il peut voir quoi? Déjà, il ne voyait rien, maintenant, il n'entend plus rien. C'est quoi il va voir? Bon, avec les lunettes noires, il va voir. Donc, il fait quoi? Dis-lui de nous sortir le nouveau son de l'hymne. Tamsir? Oui. Est-ce que tu peux nous sortir, tu vois, quelque chose? Tu vois, quelque chose de, tu vois, de fantastique, d'extraordinaire. Pour faire simple, on va composer en direct. On va faire simple. Oui. D'accord. On va composer en direct. Donc, je vais vous montrer le procédé. D'accord. Donc, c'est fait en live. Il est fort, hein? Tu as vu ça? Non, je me débrouille, Non, on n'a rien vu. Non, mais attendez. Il est assis à un bureau, on dirait secrétaire. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Il a dit quoi? Il dit on va faire ça en live. En Explique, faut lui live, expliquer. en live. Il ne connaît C'est pas vrai que live. c'est en Là. live. Faut lui expliquer. Alors qu'on va tout le temps aux Donc, attends, États-Unis. Charlotte, et tout, ça veut tu sais dire pas que- ce c'est? Donc ça veut dire qu'il va faire la musique. Écoute, Ça a commencé. Attendez. tu sais, Donc, ça, c'est la guitare. La guitare. Ça, Ça, c'est c'est la la guitare. guitare. Attends, moi je ne vois pas de guitare ici. Guitare est où? Où est guitare là? Non, c'est ça. non mais regarde, c'est pas ton époque. C'est pas ton époque. Donc la guitare est dedans. La là. guitare est dans le- Tamsi, dedans. là. continue, Voilà. t'occupe pas de. Donc, ça, c'est la guitare. Go où? Le président est Ouais, villageois. Et là, hein. on rajoute les Peut-être brasses. que petit là. Il va ajouter basse maintenant. Attention. On y va, on ajoute basse. Voilà, maintenant, pour vous faire bouger, Oui. je vais mettre Ouais. d'abord la base rythmique. Donc, la batterie. Parce Donc que il va mettre la batterie. oui, La il faut batterie. qu'on change C'est l'hymne là. C'était trop 20. Là, C'est c'est pas la bon. génération maintenant. Attends, On a notre changé. hymne là? Là, on a changé, donc il faut que ça soit bien dansant là. Comme ça. Gondwana, C'est c'est le pays. Non. Bah, enlève ça. Il est étonné. Petit là est fort. Voilà. On dirait qu'il est fort. Donc c'est un peu ça. Et Ouais. ce qu'on D'accord, va ah, faire, c'est bon. c'est Il est que fort. on va créer un refrain rapidement Oui. D'accord. qui va faire. C'est le Gondwana. Ah. C'est le Gondwana. Bah, faut nous dire à quel moment on fait ça. Gondwana. Donc voilà, je vous montre. C'est le Gondwana. Non, il faut te calmer. C'est le Gondwana. Ça fait 1. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. Tout le monde. C'est le Gondwana. 1. C'est le Gondwana. Tout le monde. C'est le Gondwana. Il y a la paix. C'est le Gondwana. Ici. C'est le Gondwana. Voilà. Le Donc, Gondwana. Président, Ça, c'est le c'est le refrain. Gondwana. Non, non. Si. on peut y aller. Tu n'es pas dedans. hein. C'est pour les jeunes. Oui. C'est bon? Ah Oui, non. c'est bon. Mais Ok. je suis jeune, très jeune. Go. Yeah. 1, 2, 3, go. C'est le-
C'est le Gondwana. Attendez d'abord mon signal. 1, 2, 3, 1. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. Alors. C'est le Gondwana. Voilà. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. Mais où sont vos jeunes là? Huissier. On frappe très fort. On gifle dans l'oreille. On engage très fort. Venez. On gifle très fort. C'est le Gondwana. On frappe ici. C'est le Gondwana. On frappe ici. C'est le Gondwana. On frappe ici. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. On gifle ici. C'est le Gondwana. On va en prison. C'est le Gondwana. On va en prison. C'est le Gondwana. On bat Toto. C'est le Gondwana. On tape pas mal. C'est le Gondwana. On tape pas mal. C'est le Gondwana. On tape pas que c'est le Gondwana. On tape pas que c'est le Gondwana. On gifle pas. On gifle pas. C'est le Gondwana. On tape pas que. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du rire. On avait Boukari, Christophe Barnes du Congo, Kadena du Tchad, Michel Kourou, professeur Apawe du Togo, Charlotte Amak, Michel Kourou, Big Boy Cravat, Boukari, Kao, Willy Dombo. Mesdames et messieurs, le Parlement du rire, c'est sur Canal+, Pop ou sur MyCanal. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana, hey, c'est le Gondwana, il y a l'argent. Au Gondwana, il y a un voiture. C'est le Gondwana, il y a beaucoup. C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. Mesdames et messieurs, Tamsi.